Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation de vous lancer dans un film sans savoir de quoi il s'agit. C'est ce qui m'est arrivé dans la nouvelle production de Netflix, Choose or Die. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau petit film d'horreur du nom de Choose or Die. C'est réalisé par un certain Toby Meakins qui signe son premier long métrage. Et oui, comme ce qu'on retrouve très souvent dans les films Netflix. Parce que oui, le fait que ce soit une production de Netflix est quasiment une des rares informations que j'ai réussi à avoir. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me lancer dans l'inconnu total dans ce film, puisque de loin, tout ce que je voyais, c'était une bande-annonce que je n'ai pas regardée, la présence de Asa Butterfield, qui joue également dans Sex Education. Donc tu sens le petit filon de Netflix, encore une fois. Et bien sûr, on voyait bien arriver le film d'horreur horrifique à concept, et autant vous dire que je kiffe bien ça. Donc, même si c'est pour moi un bond dans l'inconnu, il est normal que je lui laisse sa chance. Donc voyons voir un peu ce que ça vaut. Deux amis nerds sont tentés de redémarrer un vieux jeu informatique extrêmement étrange issu des années 80. Au fur et à mesure, ils vont commencer à remettre en question la réalité dans laquelle ils vivent, car ils se rendront vite compte que le jeu en question fait partie de leur réalité. Ensemble vont devoir survivre dans ce survival en faisant le choix de ne pas mourir. Choose or Die pour moi est une véritable machine à remonter dans le temps, 20 ans en arrière à l'époque des films du style Destination Finale ou encore Saw, mais surtout The Ring, et ça on en reparlera dans la partie spoilers. Oui, je vais en faire une petite. On est sur la même longueur d'onde autant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire qu'on retrouve la même exagération dans les situations horrifiques jusqu'à en devenir complètement caricatural. Et d'ailleurs, les personnages principaux contribuent à cette fameuse caricature. Vous savez, le hacker un petit peu crado qui s'habille comme un prolo et pas très bien coiffé. Mais arrivé un moment où il faut se remettre en question sur ces stéréotypes, s'ils sont vrais ou pas. Non, les nerds hackers qui s'habillent comme des prolos ne sont pas un mythe. Bref, sur le démarrage, le film nous donne presque l'impression d'être dans une espèce de dimension parallèle. Une vision fantasmée des films d'horreur issus du début des années 2000, et autant vous dire que ce n'est pas un mal pour autant. Ça va donc se poser en fiction horrifique grâce à l'inconnu du concept. On ne comprend pas trop ce qui se passe dès le début et on aimerait comprendre l'origine de ces phénomènes presque paranormaux. Mais la force de Choose or Die, c'est qu'il ne montrera pas tout, laissant délibérément une part de mystère à droite à gauche. Le problème, c'est qu'arrivé au troisième jeu, on commence à bien cerner le concept. Et malheureusement, on commence aussi un peu à se lasser. Et c'est pourquoi, heureusement, que le film n'est pas très long et que chaque jeu est fondamentalement différent. De plus, Choose or Die va soudainement se relancer lorsqu'on aura compris l'envers du décor, entre guillemets le twist. Et pour compléter ce que j'ai à dire, eh bien je vais ouvrir une petite partie spoilers. Donc je vous mets un timer à l'écran si vous voulez passer directement au reste. Donc je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai ressenti au fur et à mesure, parce que j'avais peur qu'on ne nous donne pas la solution à la fin du film. Du coup j'ai commencé à créer quelques hypothèses. Je me suis dit que ouais, à mon avis, ils sont enfermés dans un espèce de système informatique, ce qui explique les espèces de glitch lorsque la meuf se met à arriver là. Et l'autre hypothèse que je m'étais faite, c'était peut-être que les personnages sont en fait drogués. Genre peut-être qu'il y a un bourreau qui enferme des gens et qui les drogue. Et je me suis dit ça par rapport à une scène. Vous savez, on voit de la fumée apparaître et je pensais que les deux personnages principaux commençaient à respirer un gaz qui les mettait dans une espèce de transe ou une espèce d'hypnose un peu bizarre qui les enfermait dans un jeu dans leur tête. Et en fait non, le film va entrer dans quelque chose d'un peu plus fantastique avec une histoire de malédiction. Donc on nous explique que même si on ne connaît pas vraiment l'origine, par contre on sait de quelle façon a été créé le jeu en insérant des espèces de symboles maudits pour faire un petit peu ce qu'ils veulent avec. Ils se servent de ces symboles maudits pour pouvoir créer le concept du jeu. Je crois que c'est Curse si j'ai bien compris. D'ailleurs il me semble que le titre du film aurait dû s'appeler comme ça à la base. Et pour stopper ce jeu, eh bien apparemment il faut que le bourreau fasse des copies. Et là à ce moment-là je me suis dit ah putain les gars. C'est complètement du The Ring, à 98% du The Ring. Dans The Ring, il y avait aussi ce concept de copie à refiler à quelqu'un pour se débarrasser d'une malédiction. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans le film... merde, comment ça s'appelle? It Follows. Voilà, très bon film d'horreur, je vous le recommande fortement. Mais il y avait ce concept, il fallait se refiler la malédiction
par les transmissions sexuelles, voilà, c'est ceux qui caricaturaient les maladies sexuellement transmissibles. Et bien là, on a la même chose, mais avec un espèce de mélange de The Ring dans une sorte de jeu vidéo. Donc ici, la victime va devenir le bourreau lorsqu'elle remportera la partie. Il y a un passage aussi qui m'a fait un peu tilter, c'est lorsque la héroïne se retrouve face au boss final. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pic envoyé sur la pop culture d'aujourd'hui qui s'inspire complètement des années 80. Pour moi, j'ai clairement l'impression qu'il y a un message comme ça. He thinks I'm the final level boss, and you're the hero. You know, in the 80s... Fuck the 80s! Fuck the 80s! J'ai l'impression que c'est un petit peu un pic envoyé, par exemple, à Netflix qui s'inspire des années 80 pour faire Stranger Things, ou encore tout un tas d'autres fictions de pop culture, de cinéma, de séries, etc., qui ne font que s'inspirer de ça. Et donc voilà, c'est une analyse que je me suis fait par rapport à ce film, qui ne dénonce pas quoi que ce soit, hein, mais juste rigole avec ça. Je profite aussi de la partie spoilers pour mentionner un passage que j'ai bien aimé, c'est celui des rats. Et du coup, je reviens à ce que j'ai dit au début, sur le fait qu'il garde un petit peu de mystère dans le film. Et par exemple, lors du jeu avec le rat, eh bien, pour moi, c'est clairement la meilleure partie du film, enfin en tout cas le meilleur jeu du film. Eh bien, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des rats? Enfin, moi, je me suis imaginé un espèce de gros rat énorme. Et d'ailleurs, je pense que c'est fait exprès, hein. Alors que concrètement, ça devait être potentiellement plein de rats. Et plusieurs fois, le film va jouer avec ce côté mystique, étrange. Enfin voilà, donc fin de la partie spoilers. Avec ça, on va donc beaucoup tremper dans les clichés du hacking des années 80 à 90, avec un petit peu de Matrix lorsqu'on voit les entités communiquer avec une personne qui ne sait pas à qui elle parle, et ce dans une écriture verte bien sûr, et d'ailleurs c'est complètement assumé dans le film. Mais ça a au moins le mérite de poser une ambiance dès le début. Ils insistent vraiment sur la vue poisseuse du bas peuple avec des rats. On retrouve aussi beaucoup de froideur dans les plans qu'ils proposent, avec par exemple des points de fuite, et je vous préviens, le film est carrément dégueulasse. Il aime bien appuyer très fort là où ça fait mal, sachant pertinemment que le métrage entier est complètement caricatural, comme je vous l'ai dit au début. Et pour ceux qui n'aiment pas les jumpscares, faites attention, même si pour le coup, ils n'en ont pas abusé. Voilà. C'est raisonnable. Le montage, lui, va énormément contribuer à ce rendu horrifique, avec une image très délavée, parfois couverte de lumière flashy, rouge et vert. Il y a un code couleur très facile par rapport aux propos du film, mais qui marche quand même. Et côté acteur, je trouve que Asa Butterfield porte le film. Je ne sais pas s'il aurait eu autant d'effets sans sa présence, à savoir que ce n'est pas le premier rôle. Le reste des acteurs s'en sortent très bien, mais sans être exceptionnels pour autant. Au niveau de la musique, c'est un peu compliqué, c'est essentiellement des sons d'ambiance. Mais ça se comprend par rapport au rendu qu'il recherchait, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des synthés et des grosses basses qui parfois agressent les oreilles, et ce pour se rapprocher de cette atmosphère un peu poisseuse. Donc ouais, ça arrache les oreilles, c'est pas toujours agréable, mais encore une fois, eh bien ça fait son effet. Choose or Die, c'est globalement pour les ados, voilà, ne nous voilons pas la face. Comme le fait beaucoup Netflix, c'est un film à concept à pas cher qui limite au maximum la présence d'effets spéciaux. Pour ma part, je ne dirais pas non plus que je me suis régalé, mais on peut au moins lui attribuer le mérite de proposer un rendu conforme à la description. C'est-à-dire un film d'horreur parfois volontairement kitsch, avec une ambiance inquiétante, vraiment. Et je dirais pas que ça fait peur, mais regardez ça le soir tout seul, je serais pas complètement serein. Ça reste un film d'horreur très classique, avec les mêmes codes, les mêmes dénouements, les mêmes personnages, les mêmes enjeux, mais disons que ça ne pompe pas trop de la merde. Ça marche pour ce que c'est, et je dirais même plus que ça fait même notre soirée pizza. La fameuse soirée pizza, très important. Voilà, donc c'est un film que j'ai plutôt tendance à recommander, enfin en tout cas si la description que je vous ai faite de ce film vous plaît, eh bien regardez ce film, faites-vous votre propre avis et après n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, car comme d'habitude je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.